Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas du tout sur notre RC Drift, donc notre MST RMX 2.0, mais là on va parler un peu de Canyon, donc de Crailer, bon bref, mon 4x4. En fait j'ai reçu enfin mon cerveau de direction, là je suis monté d'origine, le problème c'est qu'il n'est pas du tout assez puissant, et donc on va changer notre cerveau d'origine. Donc on va prendre notre châssis. Donc c'est un Canyon FTX Canyon XL. Rien de plus simple. Donc je l'ai acheté sur Brace Modélisme. Donc il a eu quelques modifications de fait dessus parce qu'en fait d'origine c'est pas du tout top. Et donc voilà. Donc on enlève la carreau. Alors je sais pas si vous pouvez le voir aussi, j'ai reçu ma valise RFD, donc disponible sur Drift Paradise, donc le lien sera dans la description ou juste en dessous. Et je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec le groupe RC Drift 74, que le lien sera ici. Et n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube de Yann57. Voilà. Donc pareil, le lien sera soit ici ou ici, comme d'habitude, où le lien sera dans la description. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par enlever notre cerveau de direction d'origine. Et puis, on va remettre le nouveau. Voilà. Donc, hop, je vous bascule sur la caméra. Donc, on va la retourner. Bon, attendez, il faut que j'enlève mon antenne parce qu'elle va me gêner. Je cherche une petite pince, voilà. Hop. Voilà. Donc, hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, le cerveau de direction se trouve juste ici. Voilà. Et donc, il est d'origine, hein, donc. Je sais pas s'il vaut rien, en fait, si vous préférez, pour vous expliquer, dès que je vais faire une petite session de 10 à 15 minutes, voilà, tout est desserré, c'est de la merde, voilà. Donc, on va changer ça tout de suite. Je prends mon petit tournevis qui va bien. Donc là, il nous faut, du coup, du cruciforme. Voilà. Donc on enlève la prise de la platine. Donc là j'ai pris un cerveau de 20 kg. Donc je l'ai commandé, je l'ai commandé sur un site chinois, hein, sur le site AliExpress. Et bon, à part dans le titre Express, franchement il n'y a rien du tout d'Express là-dedans parce que j'ai attendu pratiquement 2 mois pour le recevoir. Donc je peux vous dire mon impatience. Bon, là par contre je pourrais vous montrer que les roues qui tournent comme ça parce que j'ai pété la couronne principale d'entraînement. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une vidéo plus tard justement parce que les pièces je les ai commandées. Normalement je dois les recevoir cette semaine. Comment changer la couronne, voilà. Et puis comme ça on fera une petite vidéo tranquille. Donc on enlève les 4 vis du support du cerveau de direction d'origine. Jusqu'ici, rien de compliqué. De toute façon, on n'a rien de compliqué en soi. Mais ça vous fait partager. Donc, je vais peut-être me mettre comme ça. Vous verrez peut-être mieux ce que je fais. Hop. Donc après, le cerveau, il n'est pas foutu. Hein. C'est juste qu'il n'est pas assez puissant. Donc ce que je ferai, c'est que je le garderai en secours. Et puis au pire des cas, dans le pas de vis du cerveau, je mettrai un petit coup de frein filé pour éviter qu'il se desserre. Et puis voilà. Hop. Voilà. La 4e petite vis. Voilà. Donc, il est défait. Donc maintenant, il va falloir qu'on ouvre
Alors du coup il est pris où lui? D'accord, donc faut qu'on ouvre notre petite boîte où il y a le récepteur. Qui est soi-disant étanche. Mais quand ils disent étanche, c'est qu'il n'a jamais rien d'étanche. Ça je pense que je vous fais pas de dessin. Hop, voilà. Donc du coup, on enlève la prise. Ouais, vous voyez, la plein d'oxydation. Donc on va lui passer un petit coup de soufflette après. Et on enlève notre cerveau. Du coup, à mon avis, je vais devoir enlever mon support batterie. Je vais enlever mon support batterie. Donc on a mis des vis à bois parce que bah il tenait rien du tout. Et vu qu'on a modifié un peu le châssis, on a relevé en fait tout ce qui était au niveau du moteur parce qu'en fait sur les canyons d'origine, bah le problème c'est que n'a pas assez de garde au sol. Voilà, donc notre cerveau. Donc je pourrais même pas vous dire qu'est-ce que c'est comme marque. Ça a l'air d'être un e-tron, à ce que je vois. Mais voilà. Donc, on prend notre nouveau cerveau. Hop. Donc là, vous pouvez le voir, c'est un 20 kg. Qui esthétiquement il est pas mal. Mais bon, après l'esthétique c'est pas, ça fait pas tout. Donc ok, donc on va peut-être déjà le mettre dans le bon sens. Voilà, voilà. Hop. Voilà. Et on va lui mettre ces 4 vis. Tac. Rien de compliqué. Et de une. Donc, on va le desserrer un peu. Voilà. Voilà. De deux. Donc, notre cerveau est en place. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre les autres vis. Ah, j'avais même pas fait gaffe que la platine du coup était en alu. Par contre, il me manque une vis. J'en avais que 3. Pas rester sur le cerveau, non? Ah! Ça commence bien. Bon, c'est pas grave. J'en ai des autres. On a dû rouler sur l'établi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre voilà, hop, l'autre. J'ai toujours un petit peu de rab de vis. Puis on va dire avec
notre châssis MST, bah, je suis pas en manque de vis. Hop. Donc, la quatrième. Voilà. Voilà. Donc nos 4 vis sont mises. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer nos câbles. Donc ici. Voilà. On va refermer sa petite boîte. Hop. Voilà, on va lui remettre ces 2 petites vis. Voilà, de 1 et de 2. Du coup, on va prendre faudrait que j'arrive à démonter, voilà ça, parce qu'il faut que je récupère du coup la petite boule. Voilà. Et on va la remettre sur notre platine. Donc c'est une platine toute simple en alu. Bah, toute simple, c'est toujours plus costaud que du plastique. Même que, bon, l'alu c'est bien, mais il faut pas tout mettre en alu aussi, parce qu'après le problème c'est que le châssis devient trop rigide. Après c'est qu'un avis personnel, hein. Prenez pas ça pour acquis. Mais moi personnellement, bah, dans le trailer, je préfère avoir un petit peu de... Alors attendez, on va tac. Et ça, voilà. Ok. Et ici. Donc, hop. Voilà. Et on remet notre platine justement en alu. Donc comme je disais, moi je préfère, c'est qu'un avis personnel, hein, mais je préfère avoir du plastique. Comme ça le châssis, bah, il travaille mieux que le... Par contre, ok, d'accord, pas de problème. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va mettre notre cerveau à 0, donc on va lui mettre une batterie. Donc une batterie, hop, là, une là, donc je suis monté en 2S. J'ai changé le moteur et le vario. Parce que d'origine on est en espèce de truc comme ça, une image là, je sais pas comment, on n'est pas en lipo. Donc allez, si je le mets dans le bon sens, oui, voilà. Donc on va chercher, oh, pardon. On va chercher notre télécommande. Donc la télécommande, c'est toute bête, hein. Elle est d'origine au 4x4. Ça par la suite je changerai, mais pour l'instant je change pas. Donc ce qu'on fait, c'est que tout de suite on met notre trim à 0. Voilà. Donc notre trim, je sais pas si on va bien voir, mais ils sont à 0. Et on allume le 4x4. Ok. On teste. Et ça fonctionne pas. Donc ça se trouve j'ai fait un mauvais branchement.
ça. Pourtant j'étais persuadé de l'avoir mis à l'endroit. Ok, bon, j'ai du mal de le brancher. Ça m'étonne. Ok. Ah ah. Donc on va l'éteindre, on va rallumer. Alors d'accord, le cerveau neuf il ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Ça marche. Ah voilà, ok. Ok, autant pour moi. Ok, d'accord. Ok. J'ai eu peur. Pendant 2 minutes, en fait, sur la télécommande, on peut gérer l'angle de braquage, la vitesse. Donc, en fait, je l'avais mis à 0. Tout simplement. Donc, du coup, on remet notre platine. Donc, on met les roues droites. Ok. Comme ceci. On vient de mettre notre petite vis cruciforme. Voilà. Et on vient serrer notre platine. Avec la petite clé Allen qui va bien. Hop. Alors franchement, le tournevis là, Aeromax là, c'est... Personnellement, je vous le conseille. Si vous bricolez beaucoup, personnellement, c'est ce qu'il vous faut, quoi. Ok, ça c'est serré. Et voilà. Maintenant, on vient tester. Alors, pourquoi? D'accord. Je pense qu'il faut inverser la platine. Faut pas mettre vers le bas, faut la mettre vers le haut. Donc on redévie, c'est pas grave, hein. Après c'est juste des essais. On peut pas être parfait. Voilà. De toute façon, on n'arrive jamais à tomber du premier coup bon. Il faut toujours quelque chose qui nous embête. Voilà. Donc rien de méchant hein, là-dedans. Hop. Et donc... Bah non pourtant. Ah, je suis bête. J'ai mis le cerveau au mauvais endroit. Donc écoutez les amis, moi je vous dis tout de suite, je change en fait, si vous préférez, pour vous expliquer. La platine, juste ici, au lieu d'être... là je l'ai mis à droite, mais en fait il faut qu'elle soit à gauche tout simplement. Donc ce que je fais, c'est que j'interchange le cerveau et je reviens tout de suite vers vous. A tout de suite les amis. Donc voilà, le châssis, du coup, le châssis, le cerveau est remonté. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Il est beaucoup plus sensible et beaucoup plus costaud. Voilà. Donc je me rappelle, le cerveau d'origine c'était ça. Donc
Electron ou un truc comme ça, je ne sais pas du tout. Là même pas les kilos, là rien du tout. Made in China, mais bon, moi ça on s'en doute. Mais je pourrais pas vous dire la marque et le kilo qu'il faisait avant. Donc voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là vous avez vu, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc la prochaine fois ce qu'on fera, c'est qu'on changera la couronne principale du différentiel. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, elle est morte. Voilà. Donc soit que le moteur il s'est desserré puis que ça s'est mis de travers, ou soit que j'ai été vraiment comme un gros bourrin, je ne sais pas du tout. Et puis voilà, donc plus qu'à remettre ça en roue. Là normalement je reçois la pièce d'ici quelques jours. Donc dès que je l'ai, je vous fais une petite vidéo comment on change ça. Et puis si vous le savez, bah, c'est pas grave. Au moins ça nous fait une petite vidéo tranquille en votre compagnie. Et puis voilà, donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner ou de me mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la fois prochaine. Salut tout le monde.